à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Niglis Tricote. Aujourd'hui c'est le 4e épisode que je filme et on est le 25 mai, donc on est samedi matin. J'ai la petite avec moi, son père travaille mais là elle fait la sieste, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que on devrait bien s'en sortir, hein. C'est l'heure de dodo. Bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées lors de mon précédent épisode. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont abonnés et qui m'ont laissé des commentaires, donc c'était très chouette. J'étais très contente de pouvoir échanger dans la section des commentaires de YouTube avec vous, et puis très contente de voir que ça a attiré un peu du monde, quoi, que ça vous intéressait ce que je vous raconte et ce que je vous montre. Donc c'est super cool. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en fait via les recommandations des autres filles qui font des podcasts, parce que il y a, je vous l'avais dit, il y a Tricolibri qui avait parlé de ma chaîne, et il y a aussi Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui m'avait mentionné dans sa vidéo. Voilà, donc c'est super gentil à vous, merci. Moi, Christelle de Rêver sa vie en couleur, je connaissais pas, je suivais pas du tout sa chaîne, j'étais pas tombée dessus dans les méandres des recommandations de YouTube, vous savez. Donc ça a été l'occasion pour moi d'aller regarder, et j'ai trouvé ça super bien. Vous la connaissez sûrement, hein. Voilà, c'était très bien en tout cas si vous connaissez pas. Par la même occasion, par les recommandations, donc à partir de sa chaîne, je suis tombée aussi sur la chaîne de Au fil de la ruche. Son prénom c'est Sophie, et ça aussi c'est super, puisque déjà elle est apicultrice, alors elle nous montre les abeilles et tout, donc c'était trop bien, et puis elle fait des trucs très colorés, très jolis, donc bon voilà, si vous connaissez pas non plus, allez-y, foncez, hein. Voilà. Donc je pense que c'est les... Ah non, et puis il y a Imelda aussi, tiens, de Méthylène, qui organise le Calcamé auquel j'ai participé, qui m'a mentionné dans sa vidéo qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que je l'ai regardé. Bon. C'était hier, je crois. Ouais, c'était hier. Bon, bref. Donc en tout cas, bienvenue à tout le monde. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je m'appelle Lise, j'habite dans les Landes. J'ai 29 ans et j'ai un petit bébé de presque 3 mois maintenant. Elle est née le 29 février, donc ça grandit. Et donc là, ça je vous l'ai dit, c'est sûr, elle fait la sieste. Donc c'est parti, hein, pour le podcast. Aujourd'hui, on va parler de 2 ouvrages terminés, on va parler de 2 ouvrages en cours, et on va parler de ce que j'ai envie de faire, après. Voilà, on y va. Pour commencer, ce que je porte tout de même, donc je porte mon gilet Regan de Isabelle Kramer, qui est sublime. Je me lève pour vous le montrer. Donc il tombe plutôt assez bas là, au niveau des fesses, et devant il est plus court avec cette super belle dentelle, et il y a les manches qui sont bien fitées. Alors ce gilet là, on peut le porter soit comme ça, soit dans l'autre sens. Je peux vous montrer, mais moi dans l'autre sens, j'aime moins, et je le porte jamais en fait dans l'autre sens. Donc c'est un gilet que j'avais tricoté peut-être pas l'été dernier, mais l'été d'avant, je crois. Et donc je l'ai fait avec les laines de Nathalie by Night Création, qui fait de la teinture végétale, et c'était sa base au Blueface Leicester, le mouton là, en deuxième bain de Garance. Donc vous voyez, dans l'autre sens, ça donne ça. Alors ça fait un peu plus concha là, c'est pas mal aussi, mais en fait moi ce qui me dérange c'est là, je trouve que à cet endroit là ça retombe un peu, ça fait un peu un excès de matière, et je suis moins fan du coup. Enfin voilà, donc oui, avec la laine de By Night en deuxième bain de Garance. Donc son premier bain de Garance, je vous le montrerai tout à l'heure parce que je l'utilise en ce moment, mais le deuxième bain il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus atténué, c'est un petit peu pêche, corail là comme ça. C'est vraiment super beau, et cette laine là elle est très agréable avec le Blueface Leicester, elle est vraiment bien, parce que en fait elle utilise pas que du tout du mérino, elle, hein, comme laine. Et j'en ai une autre, je crois que c'est ce qu'elle appelle Sirius, alors je sais plus trop ce qu'il y a dedans,
Mais elle me pique un peu, moi, parce que j'ai de l'eczéma des fois sur les coudes. Et voilà, mais celle-là, vraiment super agréable. Donc le Regan, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on commence par tricoter cette grande bande de jersey. Là, on fait hop, un rectangle. Ensuite, enfin, on a fait un montage provisoire d'un côté, on fait un rectangle. Et puis là, au bout d'un moment, on joint en rond. Et donc, on fait, vous voyez, une manche comme ça quand on joint en rond. Et puis, on fait quelques diminutions le long de la manche pour avoir des manches bien fitées. Hop, hop, à la fin, on fait des petites côtes. Hein. Apparemment, j'ai fait des côtes 1-1. Et j'ai fait un rabat à l'italienne aussi. Ensuite, on reprend donc notre montage provisoire de l'autre côté. Et puis, on refait donc en rond les diminutions. Hop, la deuxième manche. Donc voilà, c'est super cool. Et ensuite, eh bien, on va relever des mailles. Vous voyez, on relève les mailles. En fait, alors on laisse une partie ici pour pouvoir caler notre cou où on ne relève pas de mailles. Et puis ensuite, on relève des mailles hop, tout le long ici, sous le bras, tout derrière. Tac, 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 tac. Et puis sous le bras de l'autre côté. Et on revient devant. Tac. Voilà. Et puis on fait cette jolie dentelle sur X centimètres. C'est une dentelle qui est très jolie, qui dans mon souvenir n'était pas très difficile à faire. Je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était pas très dur. Bon, après ça reste de la dentelle, donc il faut quand même réussir à suivre un peu sa grille. Mais vous voyez, c'est quand même très répétitif comme motif. Donc on se perd pas trop normalement. À la fin, hop, quelques rangs de jersey endroit, des petites côtes, encore un peu de jersey endroit, j'ai l'impression, puis après un rabat. Donc ça roulotte un tout petit chouïa en bas. Et puis pour finir, eh bien, forcément, on relève là tout le long pour faire cette finition qui m'a tout l'air d'être un I-cord. Ouais, c'est ça, on fait un I-cord. Donc voilà, un petit gilet très joli et que j'apprécie beaucoup porter, et surtout que j'avais beaucoup apprécié tricoter aussi. C'était vraiment sympa comme construction, c'était voilà, pas bon, très chouette quoi. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et donc ensuite on va passer à mes ouvrages en cours. Non, on passe pas à mes ouvrages en cours, on passe à mes ouvrages terminés, bien évidemment. Donc, j'ai terminé les deux trucs qui étaient sur mes aiguilles lors de l'épisode précédent. Donc, première chose, eh bien, c'est le bonnet. Voilà. Donc, vous voyez, il est immense, il n'est pas pour moi. C'est le bonnet Barley de Tin Can Knits, qui est un bonnet, un modèle qui est gratuit, qui est en anglais, et qui existe pour plusieurs épaisseurs de fil. Donc, ça va de l'épaisseur fingering jusqu'à worsted, je crois, ou à rang, je ne sais plus. Et qui existe en toutes les tailles, ça va de bébé à adulte L. Donc moi j'ai fait la taille adulte L puisque c'est pour Sani et que j'ai une grosse tête. Voilà, donc sur moi bien sûr ça rend pas bien du tout. Hein. Enfin ça rend pas bien du tout. Ça rend pas très bien quoi, ça rend pas ouf. Mais c'est pas si mal avec le chignon, ça remplit. Bon sinon ça fait un petit effet un peu slouchy je pense, donc c'est pas si mal. Voilà, donc pour ça j'ai utilisé le fil Alpaga de la droguerie en coloris vert d'émeraude. La couleur elle est vraiment trop belle. Je trouve que ça rend pas très bien là aujourd'hui sur le téléphone parce que ouais là je trouve que sur le retour ça fait un peu bleu, enfin alors qu'il est vraiment vert, vert émeraude, hein, ça porte bien son nom. Il est à la fois profond et très lumineux, enfin, c'est vraiment une couleur magnifique. Je ne sais pas si on voit mieux sur la pelote de reste, la couleur. Ouais, non, la couleur elle est pas très représentative là. Alors c'est le matin, il fait un peu gris, donc peut-être que les couleurs vont pas être tip top, je sais pas. Bon. Enfin, en tout cas, c'est un bonnet qui est assez simple à faire. On commence par en bas. J'ai fait un German Twisted Caston pour que ce soit bien élastique là pour qu'il puisse rentrer sa tête. Ensuite j'ai fait des côtes un peu plus longues que ce qui est prévu par le patron parce que je voulais que, vu que c'est du fil chaussette fingering là, il puisse faire un rabat pour que ça réchauffe bien les oreilles quand même. Normalement c'est juste une épaisseur, enfin c'est en simple épaisseur sur le patron. Voilà, et puis ensuite, eh bien, il y a donc la petite originalité, c'est qu'il y a cette partie-là qui est en point mousse et le reste qui est en jersey endroit.
Ah oui, alors je l'ai juste fini, je l'ai pas lavé et fait sécher à plat. Donc c'est pour ça que les mailles sont pas ultra régulières. Je le ferai peut-être quand même. Mais alors il faut que je fasse attention parce que l'alpaga ça a tendance à bien s'étendre. Et il est pas petit déjà, donc je voudrais pas qu'il qu'il s'allonge trop et qu'il soit trop grand, ce serait dommage. Donc bon, bref, on monte, et puis au bout d'un moment, on fait la couronne de diminution. La couronne de diminution, c'est facile, hein, on fait 2 mailles ensemble, toutes les X mailles là, et puis voilà quoi. Donc ma foi, un petit projet, un petit ouvrage assez, assez facile à faire, qui monte vite. C'est pas du tout de saison, mais bon, je sais pas, j'avais envie, donc voilà, ce truc est fait. Et Samy on est très content. J'en ferai peut-être un pour la petite aussi, comme ça ils seront assortis de tête l'hiver prochain, ce serait rigolo. Bon, voilà. Et puis alors ensuite, alors moi j'ai pas vraiment de difficulté pour tricoter en anglais, ça me pose pas souci, mais il n'y a pas beaucoup d'instructions quand même, donc je pense que c'est pas très difficile, même si on parle pas l'anglais forcément très bien. D'autant que si on le met dans Google Trad, ça peut être pas mal. Puis en plus en commençant avec un modèle gratuit, bon ben au moins on se lance pas dans une trop grande aventure quoi. Voilà, donc ce petit bonnet, je vous le recommande, il est très bien. Et je vous recommande vraiment beaucoup cette laine qui est vraiment beaucoup plus belle dans la vraie vie que ce que vous voyez. Je suis contente d'avoir un reste, je pense que je pourrais le caler dans un châle de reste. Il y en a quelques-uns là qui me font de l'œil en ce moment pour des restes, mais pour quand j'aurai un peu plus de restes. Voilà. Donc ça c'était mon premier ouvrage terminé. Et le deuxième ouvrage terminé, c'est le gilet camé que j'avais donc commencé la dernière fois, que j'avais bien avancé même la dernière fois je crois. Hein. Je sais plus trop où j'en étais. Bon bref. Donc le gilet camé c'est un gilet de Atelier Émilie Louis donc. Que j'ai fait dans le CAL organisé par Imelda de la chaîne Méthylène, que je remercie beaucoup d'avoir fait ça parce que c'était ma première expérience de nid de longue et j'ai trouvé ça vraiment sympa voilà, on a pu échanger, se montrer des laines, il y a eu des échanges de techniques aussi, notamment, alors bon, moi je fais jamais de boutonnière sur mes gilets parce que je ne les attache jamais, donc j'ai arrêté de mettre des boutons. Mais il y a notamment une personne qui a partagé une technique de boutonnière après coup. Et c'est vrai que ça pourra m'être utile si jamais je fais un gilet pour quelqu'un d'autre, pour la petite ou pour n'importe qui en fait. Parce que tout le monde n'est pas comme moi et certaines personnes apprécient de boutonner leur gilet. Donc bon, voilà, il y avait une petite vidéo notamment de ça, j'ai trouvé ça très bien. Donc, mon gilet camé, il est magnifique, il est fini, il est trop beau. J'adore. Je l'ai tricoté en laine de chez Fonty. J'ai pas mal de restes au final. Donc normalement c'est un gilet qui se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble là. Moi j'avais décidé de le faire avec la ombelle de Fonty en me disant que ça ferait à peu près le même échantillon. Et d'ailleurs c'est plutôt le cas, hein. Je l'ai tricoté avec la taille d'aiguille recommandée. Sans faire d'échantillon parce que j'ai toujours la flemme, mais le rendu me convient donc c'est parfait. Donc la rondelle de chez Fonty et la couleur, je crois que j'avais eu du mal à la trouver la dernière fois. Ça doit être 1014. Donc c'est ce bleu très beau. Donc vous voyez, il me reste une pelote entière et puis un bon reste quand même aussi de l'autre pelote. Donc voilà, je sais pas trop ce que je ferai de ça, mais ça sera peut-être utile. Et donc le gilet camé, eh bien le voici, le voilà. Donc toute la beauté, c'est la dentelle qui court là sur les côtés. Je vais le passer en fait, ce sera plus simple pour vous montrer. Alors, j'ai hâte de le porter pour de vrai, mais je ne l'ai pas mis vraiment aujourd'hui parce que, bon, il fait un petit peu chaud quand même pour porter un truc pareil. Voilà. Je me lève. Le voici. Donc, j'en suis très contente, hein, très ravie, vraiment. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu effet manche montée ici, mais c'est pas des vraies manches montées. Il y a la dentelle tout le long. Je sais pas si on voit bien la caméra. Enfin, on voit avec le téléphone. Bon, voilà, il y a la dentelle donc tout le long devant. J'ai fait une longueur qui arrive à peu près à mi-fesse.
La longueur des manches me convient parfaitement et c'est des manches donc qui sont sans aucune diminution et on fait juste des diminutions tout en bas. Voilà, donc il est très beau, j'aime beaucoup la taille, la forme et tout, et la laine me convient très bien. En termes de douceur, moi je trouve ça plutôt agréable, c'est pas le truc le plus doux qui soit, mais vous voyez là pour le porter à même la peau sur les bras, ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Et ce bleu là, il est sublime. Et alors lui pour le coup, contrairement au vert, je trouve qu'il a l'air de plutôt bien donner sur le retour de mon écran. Donc, bah, tant mieux. Alors, hop, je l'enlève et je vais vous remontrer ce qu'il en est de la construction. Mais je remets mon autre gilet parce que bah, j'ai pas bien chaud. Hein. Je n'ai pas bien chaud. Voilà. Là, oh là là. Je suis habillée comme un as de pique. C'est mieux. Donc la construction, je vous en avais parlé la dernière fois, je m'étais complètement embrouillée, je vais essayer de faire mieux cette fois-ci. Donc on commence par monter, hop, toutes les mailles du dos ici. On fait quelques rangs raccourcis, machin, pour faire des rangs raccourcis quoi. Et puis ensuite, au bout de quelques centimètres, on s'arrête. On relève des mailles, hop, au niveau du haut de l'épaule, et on commence à faire un petit peu devant, pareil avec des rangs raccourcis. Vous voyez, c'est le devant ici. Et au bout de quelques centimètres, on arrête. Et on met en attente. De l'autre côté, là, au niveau de l'autre épaule, on fait pareil. Hop, on relève quelques mailles sur le haut, on fait quelques rangs raccourcis et on met en attente. Et ensuite, et c'est là le truc qui est un petit peu perturbant dans ce patron, parce que c'est une construction dont on n'a pas l'habitude, mais c'est ça qui fait le fameux effet manche montée sans que ça en soit vraiment. Parce qu'en fait, on dirait des manches montées, mais elles sont tricotées toujours en même temps que le reste. Donc là, hop, on reprend nos mailles qui étaient en attente, sur le petit devant là, et on relève des mailles sur le côté. Là, sur le côté du demi-devant et sur le côté du début du dos qu'on avait fait. On récupère toutes les mailles du dos qui étaient en attente, hop, 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 hop. Et de l'autre côté, on fait pareil. Sur le bord, là, on récupère, on relève des mailles. Ça, c'est le haut de la manche. Hein. On relève des mailles sur le haut de la manche, au niveau du derrière et au niveau du début du demi-devant. Et on récupère nos mailles du demi-devant. Et puis ensuite, eh bien, en aller-retour, on tricote tout ça en faisant des augmentations, en fait, au niveau de l'emmanchure pour dessiner la manche. Et ça fait un effet de manche montée, mais en fait, on relève beaucoup moins de mailles que pour des vraies manches montées, puisque dans des vraies manches montées, hop, on fait le dos jusque sous les emmanchures, on relève un devant jusque sous les emmanchures, l'autre devant jusque sous les emmanchures, et ensuite on joint tout le monde en rond, hop, 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 hop. Et alors juste on récupère les mailles, enfin, on relève les mailles à l'emmanchure et on fait les manches. Donc là c'est un peu différent, parce que du coup, finalement on a tricoté les manches en même temps, jusqu'à la séparation ici. Donc voilà. Et puis ensuite, on a la fameuse dentelle. Donc là, vous la voyez bien, la fameuse dentelle. Donc c'est une dentelle qui est pas très difficile. Il faut tricoter un peu souple, puisque quand même, il y a un moment où il faut faire 4 mailles ensemble. Donc bon, voilà, mais ça se fait sans trop de difficultés, ma foi. On fait le corps, donc ensuite avec la dentelle tout le long, et puis du jersey endroit par ailleurs. En bas, c'est des côtes 1-1. Et puis, c'est après un rabat à l'italienne. Alors, le rabat à l'italienne, j'ai l'habitude de le faire. Hein, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais alors, le rabat à l'italienne, avec les poils du mohair qui se mélangent, c'est un peu pénible hein, quand même. Enfin, moi, je trouvais que c'était un peu pénible. Mais bon, le rendu vaut le coup. Ça rend bien, puis ça permet quand même de garder une certaine élasticité. Parce que souvent, ces fils à base de mohair, là, ils sont quand même vachement rigides. Et c'est vrai que sur le rang de montage ou de rabat, ça peut être un peu ça peut tirer, quoi. Donc là, c'est pas le cas. Ça permet de garder une bonne élasticité, donc c'est cool. Au niveau des manches, donc je vous ai dit, c'est des manches en jersey endroit, en rond, sans aucune diminution. Hormis à la toute fin, où on fait des diminutions assez drastiques pour avoir un poignet de manche, hop, qui resserre bien. Et puis pareil, des côtes 1-1 sur quelques centimètres, et puis un rabat à l'italienne.
Voilà. Et la finition ultime, c'est la petite encolure là. Donc c'est pareil, c'est des côtes 1-1 sur enfin, sur pas beaucoup, hein. Je vais lui faire 1,5 cm ou 2 cm. Et voilà. Donc ensuite on a fini. C'est un gilet que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'aime beaucoup le rendu, je suis très contente. Très très contente. Pardonnez-moi, j'ai éternué, donc je vais couper ça à la caméra. Et je disais que j'étais très très contente du résultat de mon gilet camé, que je ne porterai que quand il fera un petit peu plus frais. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochains jours, hein. Ça va peut-être être bientôt, ou bien ça va être un peu plus tard, je ne sais pas. Je sais pas si je voulais préciser, je l'ai fait moi en taille 3, donc c'est 101 cm, sachant que mon tour de poitrine actuel c'est 89. Je l'ai mesuré il n'y a pas longtemps pour voir ce qu'il en était. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même une belle aisance. C'est pas mal aussi d'avoir des gilets un peu larges et d'autres un peu moins larges. Celui-là, je le voulais un peu loose, comme on dit. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce gilet camé. Je pourrais en faire un autre, hein, éventuellement. C'était quelque chose que j'ai bien aimé faire. Bon, après, cela dit, j'ai tellement d'envie de modèles que est-ce que vraiment je vais faire une deuxième fois le même? Probablement pas. Enfin bon, voilà. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai terminé. On fait une petite pause pour que je boive un coup et on se retrouve pour les ouvrages en cours. Les ouvrages en cours, c'est parti. Donc premier ouvrage en cours, c'est le gilet Ultra Rêve, excusez-moi j'ai eu un petit trou, de Nathalie by Night Création, qui en plus de faire de très belles laines, fait aussi de très beaux patrons. Et notamment donc le patron de ce châle Ultra Rêve. D'ailleurs, en parlant de ses patrons, récemment elle a fait le gilet et le pull Patience, qui sont magnifiques. Je ne sais pas si vous les avez pas vus passer, allez regarder parce que oh là là, c'est vraiment très très beau. Donc le châle Ultra Rêve, c'est un châle triangulaire asymétrique. Donc je vous avais parlé la dernière fois de mes hésitations sur les laines, mais je suis restée avec le combo donc, que je pensais utiliser, que voici. Donc j'ai ici une laine de By Night, la couleur m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Donc ça, c'est sa base Twinkle, dans laquelle il y a du mérino, du nylon et de la stellina bronze. Alors, je sais pas si vous allez voir la stellina, parce que vu que c'est pas ultra lumineux, ça va peut-être pas beaucoup briller. Bon, enfin, en tout cas, il y a de la stellina bronze dedans. Et donc, c'est cette fois le premier bain de Garance. Donc, vous voyez la différence avec mon gilet qui est en deuxième bain. Celui-là, il est beaucoup plus orange, rouge, quoi. Et celui-là, il est beaucoup plus pêche. Donc, j'adore les deux, hein, le premier et le deuxième bain. Donc, voilà. Et pour aller avec, je lui ai associé ceci. Ceci. Donc, c'est... j'ai pris des notes, je ne me rappelle plus. C'est... Oui, parce que j'ai un petit carnet dans lequel j'écris de quoi je veux vous parler. C'est un carnet avec des zèbres. Voilà. Bon, je range mes zèbres. Et donc, c'est la base Crush de la marque Skiing Queen, qui est une marque anglaise que j'avais achetée à l'île Wiesel, je pense, une fois. Je suis sûre, même que je l'avais achetée à l'île Wiesel. Et le coloris, c'est Antique Map. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un espèce de vert pâle, un peu sauge, un peu artichaut, dans lequel il y a des speckles un peu bleus, un peu rouille, un peu gris. C'est une couleur vraiment sublime et qui va donc très bien avec le Garance du fait des petits speckles un peu rouille. Et puis le vert et l'orange, ça s'associe quand même toujours plutôt bien. Voilà, donc j'ai super bien avancé sur ce châle parce que il est complètement addictif, j'adore le faire. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'endroit, ce serait bien... Ouais, voilà. Donc, j'ai fait déjà tout ça. Voilà. Donc, on commence par une pointe ici. Et puis, la première section, c'est du point texturé
que ça rend bien. Ouais, je pense qu'on voit pas trop mal quand même. Donc c'est un très beau point texturé. Bon, je vous dis pas comment on le fait parce que il faut regarder le patron pour ça. Bon, en tout cas, sur tout le long, d'un côté on a un I-cord et de l'autre côté on a une petite bande de point mousse. Et donc on fait un triangle asymétrique. Donc ça c'est la première section avec ce magnifique point texturé. Vraiment très beau. Ensuite la deuxième section elle est juste ici et on commence à intégrer notre deuxième couleur et on l'intègre grâce à un jeu de mailles glissées avec le fil devant. Voilà, donc la deuxième section. La troisième section ce sont des rayures bicolores, hein, donc voilà, ici. Ensuite, on passe à la quatrième section. Donc là, c'est la première section avec la dentelle qui se fait donc avec la deuxième couleur. Est-ce qu'on voit? Bon là, vu que c'est pas bloqué, forcément la dentelle, on la voit pas très bien. Mais vous voyez, si je tire un peu, waouh, elle est super la dentelle. Elle est pas difficile à faire non plus cette dentelle. Il y a un peu des mailles torses, il y a des jetés et des mailles ensemble, mais ça va, ça se fait bien. Bon, après, c'est pas ma première dentelle, hein, mais voilà. Ensuite, section suivante, on revient sur le magnifique point texturé du début. Voilà. Ensuite, on refait une section avec les deux couleurs en maille glissée. À nouveau, une section avec les deux couleurs et les rayures. À nouveau, une section de dentelle. Donc là, elle est un peu plus longue, hein, la section de dentelle que la précédente. Il y a un peu plus de rang. À nouveau, le point texturé, pareil, avec un peu plus de rang. Ensuite, encore une section avec les mailles glissées, bicolores. Trop beau. Et là, on a un nouveau point. Donc là, je suis dans cette section-là, où il y a des trous, en fait, enfin des jours avec la couleur 1. Ensuite, des petites rayures entre, à nouveau des trous, des petites rayures, etc. Donc là, je crois que je dois faire les trous 5 fois. Et je les ai fait 4 fois. Voilà. Et donc, j'en suis à la section 10, je crois. Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'en suis à la section 11 même. Et je crois qu'en tout, il y en a 15. Alors bon, bien sûr, les sections sont de plus en plus longues à faire. Hein, parce qu'au début, ça va vite. Les 3-4 premières sections, là, ça va très vite. Puis ensuite, bien sûr, il y a de plus en plus de mailles. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais enfin, vraiment, j'adore faire ce châle. Alors d'une part, je suis extrêmement contente de mon choix de couleur. Et d'autre part, j'adore les points qui sont faits. Je trouve ça vraiment très agréable à faire. Et j'ai hâte en fait à chaque fois de faire la section suivante. Donc c'est vraiment super. Donc je pense qu'après ça, il y a à nouveau une section de la dentelle qui est encore un peu plus longue avec un peu plus de rang. Et voilà, c'est très beau quoi. Donc je vous recommande ce patron parce que c'est très joli. En plus, c'est vraiment bien expliqué. Il y a les explications rang par... Enfin, il y a des explications écrites quoi, pour chaque rang. Et pour la dentelle, il y a aussi les explications avec le diagramme. Moi, je préfère le diagramme, mais j'ai remarqué que c'était aussi écrit avec les instructions rang par rang pour ceux qui préfèrent. Donc c'est bien quand il y a les deux options, comme ça c'est plus simple, quoi, ça satisfait tout le monde. Le patron est en français, bien sûr, puisque Nathalie est belge. Je ne sais pas s'il est dans d'autres langues, puisque moi, je le tricote en français. Voilà. Donc, il est vraiment très beau. J'ai hâte qu'il soit fini. Voilà, regardez-moi ça. Je pense que ça m'ira pas trop mal, en plus, comme couleur. Ouais. Donc, voilà pour ce châle. L'autre truc en cours, c'est le gilet pour la petite. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je m'étais décidée pour faire le gilet du Helen's Playset de Petite Knit. Donc, je l'ai tout juste commencé. Hein. C'est un gilet en raglan avec des petits trous. Donc là, j'ai commencé. On commence par monter les côtes de l'encolure.
Voilà, et puis ensuite j'ai commencé un tout petit peu le point ajouré. Bon, ça va être assez facile à faire, hein, parce qu'au final c'est 2 mailles ensemble, un jeté pour faire les petits trous là, et puis on fait X mailles en droit, à nouveau 2 mailles ensemble, un jeté, et vous voyez quelques rangs plus bas, on fait le petit trou au milieu des 2 jetés précédents. Donc ça va être, il va falloir lire le tricot et faire les jetés au bon endroit, ça va pas être très sorcier. Et donc c'est un raglan, hein, donc j'ai marqué ici mes mailles de raglan et je fais les augmentations de part et d'autre, bien sûr. Voilà, donc pour le faire j'utilise la Bébé Merino de chez Fonty en blanc. Il y a écrit que c'est lavable en machine, c'est super wash. Pour un bébé c'est très pratique parce que ça régurgite, quoi, comme vous vous en doutez. Donc c'est bien d'avoir quelque chose qui se lave facilement. Elle est très douce cette laine, vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Je pense que ce sera bien confortable. Donc je le fais en taille... Qu'est-ce que je fais comme taille déjà? 4 à 6 mois je crois bien. Ouais, je fais la taille 4 à 6 mois, c'est sûr même, pour qu'elle puisse le porter là, dès que je l'aurai fini. Hein, je lui mettrai pour les petits matins un peu frais du printemps-été, pour les petites soirées, etc. C'est la deuxième fois que je le fais ce gilet. Je l'avais fait déjà une fois pour le fils d'un collègue qui était né. Et alors pour le faire, j'avais utilisé un fil coton de chez Fil d'Art. Et ça avait été... Enfin, ça m'avait fait mal aux mains en fait de faire le modèle. Mais je pense que c'était à cause du fil en fait. Parce que là, ça ne me pose absolument aucun problème. Et voilà. Donc, ouais. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage là? C'est assez élastique, mais non, je pense que pourtant c'est oui, c'est assez élastique le montage, mais j'ai dû faire un long tail caston classique pourtant. Bon, c'est le mérino en fait qui est élastique en lui-même. Voilà, donc ça va avancer tranquillement. Hein. Je pense que c'est comme le bonnet, lui il va rester au boulot pour que je le tricote vite fait entre midi et 2 là quand j'ai le temps avant de recommencer l'après-midi. Cela dit, il faut pas que je traîne trop non plus parce que ça grandit vite hein, cette petite bestiole, donc bon, il faut pas que ça traîne pendant 6 mois, sinon ce sera pas à sa taille quoi. Bon, mais je pense que si ça n'avance pas assez vite, je le ramènerai à la maison et comme ça j'avancerai un petit peu plus vite quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Deux projets, c'est assez. Et puis maintenant, on va se retrouver pour discuter de mes ouvrages à venir. J'ai plusieurs idées. Alors, le truc que je pense faire une fois que j'aurai terminé mon châle ultra rêve, c'est le pull... comment il s'appelle, le Field Sweater de Camille Avad. Donc je vais vous mettre une photo, mais c'est son pull où il y a comme des... Enfin, il y a un yoke en fait, un empiècement circulaire qui fait comme des petites feuilles. Je le trouve très joli. Je pense que c'est un modèle qui est sorti il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Bon, il a été beaucoup tricoté. Donc il y a eu un moment où je voulais plus trop le voir. Mais là c'est bon, on le voit plus trop, donc je suis prête à me lancer. Pour le faire, j'ai acheté il y a quelque temps la laine R de chez Drops, dans ce coloris un peu sapin là. La couleur c'est 19. Je pense que l'écran ça m'a l'air de rendre un tout petit peu trop foncé, mais enfin c'est pas si loin quand même. C'est pas si loin. C'est un vert qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas égal partout. Il y a des endroits où le vert est un peu plus clair, d'autres où il est un peu plus foncé, tirant presque sur le noir. C'est très joli. Alors la laine R de Drops, c'est tac tac tac. Il y a du baby alpaga et de la laine mérino. C'est une espèce de laine un peu soufflée en fait. 65% alpaga, 28% polyamide, 7% laine. Et il y a comme un filet à l'intérieur fait l'effet soufflé, mais je pense que là je vais pas vous montrer ça avec mon écran parce que, enfin avec mon téléphone, ça peut pas faire le
Non, vous pouvez pas voir, parce que ça fait pas le focus, hein, le téléphone, c'est... Voilà, ça fait un truc et puis c'est tout. Bon bref, donc cette laine-là, je l'ai déjà tricotée, moi. Alors, j'avais entendu, je ne sais plus trop dans quel podcast, mais enfin, il y avait une fille qui disait en tout cas qu'elle trouvait que la R se tenait pas du tout. Je sais pas si c'était pas dans le podcast des aiguilles aventurières. Si, c'est à peu près sûr que c'était ça. Je crois qu'elle avait fait un pull ou un gilet orange et rose. Et elle trouvait que le fil se tenait pas du tout. Alors moi, je l'ai déjà utilisé pour faire une couverture pour la petite. Et j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis, mais en même temps, je l'ai tricoté avec des aiguilles... je sais plus si c'était pas 4 mm ou quelque chose comme ça. Donc ça fait un échantillon assez resserré. Alors il a pas eu trop la place de se distendre après le fil. Je pense que c'est pour ça peut-être. Je peux aller vous les chercher la couverture. Tiens, je vais la chercher pour vous montrer. Je reviens. Alors voilà la couverture, donc je suis allée la chercher, là l'envers. Voilà donc la couverture que j'avais faite en R de Drops. Et vous voyez, elle fait pas du tout serpillière. Hein, là elle se tient très bien. C'était donc une couverture que j'ai fait pour Diane, pour quand elle est née. C'est la couverture pour bébé du livre Tricot Duo de Laine Amourée, dont j'ai complètement oublié le nom du modèle. Mais enfin bon, c'est super en tout cas, c'est avec des torsades et tout. Enfin des mailles croisées d'ailleurs, plutôt que des torsades vraiment. Mais j'adore, j'avais beaucoup aimé le modèle et donc j'utilise ça pour elle. Et la laine, moi j'en étais très contente. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me faire aussi un pull avec. Donc j'espère que ça rendra bien. Après, le fil sweater, c'est pareil, hein, ça se tricote pas en 5, 5,5, c'est un échantillon un peu plus serré. Donc j'ose espérer que ça va pas se transformer en serpillière, quoi. Ce serait dommage d'y passer du temps pour que ça ressemble à rien au final. Nous verrons. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc ça, c'est l'un des trucs que je veux faire. Et puis alors ensuite... Ensuite, j'ai reçu la commande de chez The Woolly Skein, dont je vous avais parlé la dernière fois, puisque je me suis fait un cadeau de fête des mères. J'ai pris son kit Disney là, de réponse. Alors ça, je vais peut-être pas vous le montrer parce que la fête des mères, elle n'est pas passée encore. Donc je voudrais pas spoiler les gens. Donc ça, je le garde secret. Mais j'avais commandé donc en même temps des laines magnifiques, voilà. Ah ouais, là la couleur elle rend bien, hein. Elle rend bien la couleur. C'est un espèce de jaune vert là, ça s'appelle Lime Zest. Ouais, ça s'appelle Lime Zest et c'est sublime. Donc j'ai 2 écheveaux de fingering, ce sont 100% mérino. Ouais, 100% Merino Superwash, c'est Fingers Crossed, la base. Et j'ai 2 écheveaux de Bombix, qui est donc son mohair et soie. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je m'étais commandé ça dans l'idée de me faire un ranonculus. En fait, j'ai un problème avec le ranonculus, c'est que je ne comprends pas l'engouement autour de ce modèle. Je ne comprends pas, mais le truc est toujours dans les plus vus, dans les plus tricotés. C'est le modèle qui a été le plus tricoté de toute la vie sur Ravelry. Et je ne comprends pas. Donc je me suis dit, je vais le tricoter, comme ça je comprendrai. Donc j'ai commandé, machin, et puis alors ensuite j'ai reçu la laine, et j'ai ouvert Ravelry, je suis allée sur la page du ranonculus, et à nouveau je me suis dit, non mais je ne comprends vraiment pas. Donc en fait je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que la coupe ne me convient pas, la coupe ne me plaît pas. Je trouve que en fait l'empiècement circulaire il tombe beaucoup trop bas, ça fait une espèce d'excès de matière là sous les bras. Ça ne me plaît pas. Donc je ne vais pas le tricoter, je ne comprendrai donc pas l'engouement qu'il y a autour. Ça se trouve c'est très agréable à porter, enfin je ne sais pas, mais je ne vais pas le faire. Donc résultat, je me retrouve avec 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Et je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Donc j'ai farfouillé dans Ravelry, j'ai farfouillé dans mes livres. Et j'ai fait une petite sélection
Donc ben, je vais vous partager ça avec vous, sauf que ma sélection elle est sur mon portable que j'utilise pour filmer. Donc je vais faire une pause en fait du coup pour pouvoir prendre un ordi. Voilà, je vais prendre un ordi pour avoir les trucs sous les yeux et pour vous en parler ben, en sachant de quoi je parle. Alors donc, oula, j'ai bougé un peu le téléphone, vous étiez plus très droit. Donc, pour tricoter mes 2 écheveaux de fingering et mes 2 écheveaux de mohair, pour mon tour de poitrine, donc je répète de 89 cm, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, première option, ah oui, alors je précise, le Love Knot, c'est comme le ranunculus, c'est non. Voilà. Je n'aime pas vraiment la dentelle, je trouve qu'elle est trop bas située en fait sur la poitrine. Ça fait un effet poitrine qui tombe. Alors pas sur tout le monde, hein, mais sur certains modèles. Et moi je veux pas prendre le risque que ça donne ça sur moi. Ça prend trop de temps à tricoter, donc c'est non. Donc première option avec 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair, bah, c'est de faire un pull sans manches. Donc il y a plusieurs modèles. Moi, si jamais je fais un pull sans manches, et c'est possible que ce soit ça que je fasse, hein, ce sera un modèle qui est dans le livre Woolship, donc c'est le Woolship numéro 1. Et c'est celui-ci là, c'est le Diane, il s'appelle, comme ma fille. Est-ce que j'arrive à trouver une photo? Tac, 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 est-ce que c'est? Ah voilà, ce serait donc celui-là, le Diane de chez Woolship. Vous voyez, il y a des torsades, j'adore les torsades. Donc voilà, et pour moi, bah, ça le ferait sans problème de rentrer ça dans mes 2 écheveaux. En plus, vous voyez, c'est vachement sympa, là, je peux pas vous montrer les explications, peut-être, mais enfin, vous voyez ici en haut, là, sur l'épaule, il y a l'air d'avoir un petit truc vachement joli aussi. Donc, ouais, ça a l'air d'être un très très beau modèle. Donc, possiblement, je ferai ça. Voilà. D'ailleurs, dans ce bouquin Woolship, il y a plein de jolies choses. C'est là-dedans aussi qu'il y avait le pull Sébastien d'Aurélie Lapoule. Alors, c'est celui-ci, vous voyez. Lui, au début, je voulais le faire parce que je le trouve vraiment sublime. J'adore le rendu. Mais en fait, j'ai peur de m'ennuyer en le faisant. J'ai peur de m'ennuyer un petit peu. Après, remarquez, maintenant que je le regarde à nouveau, il y a quand même un certain nombre de rangs où il y a la petite dentelle et où il y a les petites rayures. Donc peut-être que ça rythme un peu. Parce que sinon, c'est beaucoup de jersey en droit, quoi. Bon, je sais pas. Je sais pas si je le ferai au final ou pas. Mais donc, il y a ça qui est très beau. Et il y a aussi... tac, tac, tac. Où est-ce que c'est? Ce pull-là, le Nord Sweater. À nouveau avec des torsades et des points texturés. Je le trouve très joli. Il y a les chaussettes aussi d'ailleurs qui vont avec. Et il y a ça, le Crocosmia. J'adore ce point là qui fait des feuilles un peu. Ouais, qui fait des feuilles. Alors lui, quand je le ferai pas par contre les côtes en une autre couleur. Hein. Moi je le ferai en une seule couleur. Et donc il y a celui-là que j'aime beaucoup. Et il y a... Alors, il y a un gilet et un bonnet assorti. Voilà, c'est orageux. Alors, c'est un gilet très long. Moi, ce serait pas pour faire le gilet, mais j'aime bien le bonnet. J'aime bien le bonnet. Est-ce qu'on l'a d'un peu plus près? Ouais. Hop, vous voyez? Je l'aime bien, ce bonnet. Donc, peut-être que je ferai ça. Enfin, je ferai sûrement ça, d'ailleurs, même. Donc bon, en tout cas, bref, première option pour mes 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair, c'est le petit slip-over, comme on dit, Diane, du bouquin Woolship, et la créatrice, c'est Alice Hammer. Hop, je vous le remontre. Voilà. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, autre option, c'est de faire le pull Together Apart Sweater de Claudia Quintanilla. Alors celui-là, je l'ai déjà fait une fois. Et je l'aime beaucoup. Et je l'avais rentré sans aucun problème dans 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair, donc je sais que ça pourrait coller. Donc lui, bah, je pense pas que je le referai parce que bah, je l'ai déjà fait une fois, mais c'était juste pour vous dire qu'il y avait, il y avait cette option qui existait. Voilà. Alors, à l'époque où je l'avais fait, le patron, il était gratuit.
Et j'ai vu que maintenant il ne l'était plus, il est payant. Voilà, bon. Donc ça, c'est une option. Autre option, c'est le... en fait, j'ai plein d'options. Hein. J'ai fait une sélection. Donc, il y a un pull de Sari Nordlund. C'est le Wood Anemone Pullover. Donc, c'est pareil, c'est un pull avec un empiècement circulaire. Sur lequel il y a un petit peu comme des feuilles triangulaires là, qui descendent. Et ça, a priori, dans ma taille, on peut le faire. Et c'est un empiècement circulaire sur lequel il n'a pas l'air d'y avoir justement trop de surplus de matière là sous les emmanchures, comme je n'aime pas. Je pense que celui-là, ça pourrait me convenir. Ensuite, autre option, le Fluffy de le Style Knitting, donc qui est un pull sur lequel il y a un point texturé sur tout le devant, et le derrière le dos est en jersey endroit, et ça fait un petit effet où le devant est un peu plus court que le dos, et je le trouve très sympa ce modèle aussi. Voilà. Ensuite, nous avons le Midori Pullover de Claudia Quintanilla à nouveau. Et celui-là, c'est pareil, c'est un empiècement circulaire avec du point texturé en haut, que je trouve chouette. Alors lui, pour le coup, il y a peut-être par contre un peu plus le problème du surplus de matière. Oh, quoique. Non, peut-être pas. Et puis, il y a un joli truc sur la manche aussi, c'est sympa. Voilà. Il y a le Gerbera de Kaori Katsurada. Donc le Gerbera de Kaori Katsurada, c'est avec une très belle dentelle ici, là, qui ne descend pas trop bas sur la poitrine. Donc je pense que ça me plairait beaucoup. Il est vraiment très très sympa ce point de dentelle là. Ça fait comme des fleurs. C'est vraiment beau. Voilà. Ensuite, il y a le Kaga Pullover de Ririko. Le Kaga Pullover, donc lui par contre c'est plus un truc en empiècement circulaire, ça m'a tout l'air d'être une construction avec des épaules tombantes. Donc le haut est en jersey endroit, sur le bas il y a un petit point avec des torsades je pense, et sur les manches également. Et l'encolure est un petit peu en V. Ça m'a tout l'air d'être des manches un peu 3/4. Voilà. Il y a le Péricon Sweater de Fiber Tales. Donc lui c'est à nouveau un empiècement circulaire mais qui s'arrête assez haut. Et ça m'a tout l'air d'être avec des mailles glissées ou des mailles tirées. Enfin je sais pas bien comment c'est fait. Mais c'est assez intriguant de savoir justement comment c'est fait. C'est très bien. Et là, c'est des manches longues pour le coup. Des manches longues qui m'ont l'air d'être droites sans diminution. Voilà. Et je crois que j'en ai un dernier. Ouais, j'en ai un dernier que j'avais mis dans ma sélection. Donc, c'est le Sugar Plum Crop de Jamie Hoffman. Alors ça c'est un peu étonnant comme modèle, enfin c'est un peu étonnant. En fait c'est un espèce de top avec des manches qui arrivent au coude. Alors en fingering et mohair, je sais pas trop si c'est quelque chose que je saurais porter, mais j'aime beaucoup le modèle en fait, vraiment la petite dentelle en V là sur le devant, les petites manches. Oh, c'est vraiment très très élégant, très très mignon. Mais bon, voilà, je sais pas trop si c'est quelque chose que je porterai. Donc, c'est tout ce que j'avais mis moi dans ma sélection pour utiliser 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Si vous avez des trucs que vous connaissez, des suggestions à me faire, eh bien n'hésitez pas, je suis preneuse parce que pour l'instant je n'ai pas vraiment de favoris. Dans ma sélection, je les trouve tous très beaux. Donc s'il y a autre chose que vous connaissez, dites-moi, ça peut même être un châle, hein.
J'en ai pas vu dans Ravelry avec mes critères de recherche, mais peut-être que j'ai pas cherché de la bonne façon. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, oh là là, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous raconter aujourd'hui? Je crois pas. Je crois pas. Je me rends juste compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc que je voulais vous dire, donc je calerai cette petite portion de vidéo, je sais pas trop où. Je voulais vous signaler l'existence de la chaîne de Alison. Sa chaîne, c'est Mon Atelier Cosmos. Elle a fait déjà 3 ou 4 vidéos, je sais plus. Elle a commencé pile en même temps que moi, je crois. Et elle fait des très chouettes ouvrages. Elle a fait un pull Oli qui est très beau. Elle fait des châles et des étoiles là dans un bouquin qui s'appelle Châle à jouer ou je sais plus trop quoi. Et puis là, elle est en train de finir un pull calisson de Loli Lafay qui est très beau aussi. Donc, ben, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de gens qui ont vu ses vidéos, ça n'a pas dû trop rentrer dans les algorithmes et tout. Donc si vous avez le temps, surtout allez regarder parce que c'est vraiment super. Voilà, petite pub pour Alison. Ben, je vous dis donc à bientôt. J'ai été très contente de revenir faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La dernière fois, j'avais demandé un petit retour sur la qualité vidéo. Alors, il y a une personne qui m'a dit que l'image était très bien, donc je vais laisser les mêmes réglages là, pour aujourd'hui. Et il y a une personne qui m'a suggéré de baisser un petit peu le volume de la musique au début de la vidéo, je pense, parce que par rapport au reste, c'était un peu fort. Donc, ben, je vais faire attention à ça. Si vous avez d'autres remarques, des suggestions, des trucs, n'hésitez pas à m'en faire part. Surtout, dites-moi si vous avez des idées pour mes 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt. La prochaine fois qu'on se reverra, ben, j'aurai fini mon châle ultra rêve. Et j'aurai commencé quelque chose, donc probablement, comme je vous disais, le fil de sweater avec cette laine R. Voilà, ben on se retrouve dans la section commentaires pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur le même pseudo Mélise Tricote, si ça vous dit. Cela dit, je poste pas énormément sur Instagram, hein, mais bon, voilà, ça m'arrive quand même de temps en temps. Ok, et bien à bientôt. Bon tricot et bon week-end, selon quand est-ce que j'aurai fini de faire le montage et que je pourrai poster cette petite vidéo. Qui je l'espère ne sera pas trop longue. J'avais réussi à faire 45 minutes là les fois d'avant. Je pense que là ça devrait pas être franchement plus long, du moins j'espère, parce que c'est vrai que y a tellement de vidéos à regarder que vous ne pouvez pas prendre le temps de regarder 1h30 tout le monde. Donc j'essaye d'être un peu concise. Voilà. Bon bref, allez, à bientôt. Et le bébé s'agite, donc je vais aller lui faire un petit coucou.